Là, maintenant, moi, j'ai mes poussins. Ok, c'est destiné déjà pour la livraison. Regardez, il y a les cartons de livraison déjà. Et nous allons livrer tout de suite sur le marché. Alors, je vais vérifier, vous allez voir que c'est automatique. Voilà. Voilà le retournement. Regardez bien les amis. Regardez. Voilà le système de retournement. C'est automatique, c'est parce que je dois faire quelque chose là. Sinon, vous allez remarquer que ça bouge. Voilà. Voilà le système de retournement. C'est automatique. C'est ce qui est en train de révolutionner notre secteur agricole aujourd'hui. Produire ses propres poussins avec des machines automatiques. Les amis, c'est vraiment formidable ce qui se passe aujourd'hui. Ok? Voilà le retournement. Donc, vous avez l'objectif de contrôler tous ces paramètres chaque matin pour vous assurer que votre machine marche ou bien votre machine bug. Ok, si ça bug, vous réglez ce qui arrive, mais vous ne faites plus rien. Une fois les à l'intérieur, bam, vous avez les résultats après. Après l'alimentation avec maïs concassé, après 3 heures, vous pouvez commencer maintenant à sélectionner les sujets qui mangent très bien et à envoyer au client. Là maintenant, nous avons déjà sélectionné les sujets. Vous allez voir, c'est tellement encore ça, c'est des poussins d'un goût. Voilà, des poussins d'un goût. C'est très formidable. Ça, c'est des poussins d'un goût. Regardez, c'est nous-mêmes. On a des reproducteurs, on a des machines, on incube et nous avons nos propres poussins. Les amis, c'est vraiment formidable. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots, c'est ça qui va révolutionner notre élevage en Afrique. Quand moi je charge les œufs dans la machine, voilà, ma machine. Là maintenant, on a déjà 1500 œufs dedans. Malgré qu'il y a éclosion, 1500 œufs. J'ai allumé la couveuse maintenant, ça fait seulement 3 semaines aujourd'hui. On a déjà rempli une couveuse de capacité 2000. Les 3 étapes pour avoir des poussins, les amis. Si vous avez l'objectif d'avoir des poussins sur votre ferme, il y a 3 étapes. Voilà, d'accord. J'ai déjà fait 2 vidéos pour expliquer l'incubation, l'éclosion. Maintenant, les poussins sont là. Voilà, voilà la bonne nouvelle. Il y a des poussins ici maintenant. Alors, si vous êtes intéressé, si vous avez l'agro-business, l'investissement agricole, vous voulez savoir comment on fait pour avoir des poussins, vos propres poussins, les amis, sur votre ferme, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel Lagrenov. Je fais l'élevage des poulets Goliath. Ma spécialité c'est la production des poussins et la production de la chair même. Mais là maintenant je vais vous dire les 3 étapes à respecter pour avoir des poussins. À la fin je vais vous donner un cours. Là maintenant moi j'ai mes poussins. Ok, c'est destiné déjà pour la livraison. Regardez, il y a les cartons de livraison déjà et nous allons livrer tout de suite sur le marché. Alors si toi-même tu as l'objectif de faire tout ça, je vais d'abord déposer les poussins, on ne va pas trop les stresser et nous allons aller étape par étape pour que tu aies une idée des étapes à franchir pour produire ses propres poussins sur votre ferme. Alors, nous allons commencer. Je vais déposer les poussins. Là, je vais déposer les poussins. Alors, première étape pour commencer, c'est la phase d'incubation. J'ai parlé de ça dans une vidéo. Les amis, avant d'aller à la phase d'incubation, nous allons passer directement à l'obtention des œufs. Là, vous avez des œufs fertiles. Là, nous avons des œufs fertiles. Ici, c'est une communauté. Il y a tellement d'œufs. Je reçois des œufs des étudiants. J'ai sélectionné 10 étudiants
qui me fournit des œufs. Parce que moi seul, je vous jure, avec le marché qu'on a, moi seul, je ne peux pas satisfaire le marché. Alors je travaille en communauté. Donc il y a des étudiants, mes étudiants qui apportent également des œufs. Je m'assure de recevoir des œufs de mes propres poulets. Ça veut dire mes étudiants, ils ont acheté mes poussins. Ils ont élevé ces poussins, j'ai fait le suivi avec eux, ils ont commencé à obtenir des œufs. Maintenant, eux tous, ils envoient des œufs dans la couveuse. Moi aussi, j'envoie mes œufs dans la couveuse. Vous connaissez, c'est un réseau. Alors, la première des choses, c'est marquer des œufs. Je vous ai dit, il faut marquer des œufs. Soit vous écrivez la date pour distinguer des œufs. Il faut tout faire pour marquer des œufs. Là maintenant, moi, je vais mettre CD. Je vous ai déjà dit ça dans une vidéo. Je mets CD, ok, parce que c'est pour moi maintenant. Je mets CD. Si le nom de la personne commence par G, vous mettez G. Si ton nom commence par E, vous mettez E. C'est à vous de donner un signe, trouver des symboles pour identifier l'individu. Marquer les œufs vous permet de calculer dans le futur le taux de fertilité des œufs de chaque étudiant. Et s'il a quelque chose à corriger sur sa femme de l'autre côté, vous donnez à mon frère. Maintenant, on a obtenu 70% de taux de fertilité pour toi. Essaie de revoir le marque. Si vous ne calculez pas le taux de fertilité, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans votre couveuse. Il faut toujours calculer le taux de fertilité. Et quand on parle de taux de fertilité, c'est le mirage qui vous permet de déterminer le taux de fertilité. Ça veut dire, quand moi je charge les œufs dans la machine, voilà ma machine. Là maintenant, on a déjà 1500 œufs dedans. Malgré qu'il y a éclosion, 1500 œufs. J'ai allumé la couveuse maintenant, ça fait seulement 3 semaines aujourd'hui. On a déjà rempli une couveuse de capacité 2000. Vous n'avez pas compris, le marché existe énormément. Juste qu'on n'avait pas l'information sur l'opportunité de produire nos propres poussins. Maintenant, on a détecté l'opportunité. On veut réellement profiter de cette activité pour réellement gagner notre vie. On a allumé la couveuse, ça fait seulement 3 semaines. Là maintenant, il y a déjà 1500 œufs dans cette machine. Bientôt, on est obligé de concevoir une autre couveuse pour pouvoir satisfaire le marché. Sinon, il y a tellement de commandes. Je vais vous montrer les commandes après, parce que c'est privé, mais je vais vous montrer les commandes de poussin qu'on a déjà. C'est astronomique, les amis. Alors, quand on charge les œufs dans la machine, nous fermons notre machine, nous allons régler la température sur 37,8. Ok? L'humidité, on règle l'humidité sur 60. Et la lecture qui est en haut ici, c'est ce qui se passe dans la machine. Regardez, dans la machine présentement, là maintenant, il y a 37,2 à l'intérieur. L'humidité ici est à 37. Ok? Alors, une fois que je charge les œufs, je fais ma machine, je reviens 10 jours après. Mais avant les 10 jours, vous venez nous contrôler l'eau. Venez voir. Nous avons notre, comment dire, notre récipient d'eau. Il faut toujours mettre de l'eau dans votre machine. Ok? J'espère que ça va. J'explique bien. Toujours de l'eau dans votre machine. Surveillez la température. Surveillez l'humidité. Vérifiez les œufs. Vérifiez le retournement. Voilà. Alors, je vais vérifier. Vous allez voir que c'est automatique. Voilà. Voilà le retournement. Regardez bien les amis. Regardez. Voilà le système de retournement. C'est automatique, c'est parce que je dois faire quelque chose là. Sinon, vous allez remarquer que ça bouge. Voilà. Voilà le système de retournement. C'est automatique. C'est ce qui est en train de révolutionner notre secteur agricole aujourd'hui. Produire ses propres poussins avec des machines automatiques. Les amis, c'est vraiment formidable ce qui se passe aujourd'hui. Ok? Voilà le retournement. Donc, vous avez l'objectif de contrôler tous ces paramètres chaque matin pour vous assurer que votre machine marche ou bien votre machine bug. Ok, si ça bug, vous réglez ce qu'il y a, mais vous ne faites plus rien. Une fois les œufs à l'intérieur, bam! Vous avez les résultats après. Maintenant, les amis, la phase d'incubation ici, c'est 18 jours. Ça veut dire que quand je mets les œufs dedans, j'attends 18 jours.
je mets la température sur 37, oui, l'humidité sur 60. Après 18 jours, je retire l'œuf ici et je mets dans l'éclosoir. C'est là que nous commençons notre deuxième phase pour obtenir les poussins, la phase d'éclosion. Voilà ici. La phase d'éclosion, j'ai expliqué ça dans une vidéo récemment. C'est la phase où vous... Bon, comment je peux vous expliquer ça? C'est la phase où le poussin sort. 18 jours ici, le poussin, c'est le développement du poussin. Le poussin s'est développé. Après 18 jours, le poussin s'est totalement formé. Mais il faut l'amener dans la phase éclosoire, dans la phase d'éclosion, pour avoir réellement les poussins. Ben, la phase d'éclosion, ce qui change ici, c'est juste la température et l'humidité. La température pour la phase d'éclosion, la température est entre 36 et 37. Entre 2, vous pouvez mettre ça à 36,5. Ça dépend, vous respectez, vous regardez la machine, ce qui se passe au sein de la machine pour choisir une température. Mais c'est intervalle 36-37, ça reste au milieu. Ok? Après l'humidité ici, c'est là le secret. Une fois que vous diminuez la température en même temps, l'humidité, ça prend. Oui. Si je diminue la température ici tout de suite là, si je diminue la température ici tout de suite, vous allez remarquer que l'humidité va augmenter. Automatiquement, c'est auto. Une fois que vous diminuez la température, l'humidité augmente automatiquement. Donc voilà la phase d'éclosion. Et la phase d'éclosion, c'est seulement des œufs fertiles que vous envoyez là-bas. Et la phase d'éclosion permet de calculer quoi? Le taux d'éclosion. Et le taux d'éclosion est plus lié à la machine. Voilà, la poule vous a donné des œufs. Vous avez reçu ces œufs. Vous avez mis ces œufs dans la machine. C'est bon? La machine a joué son rôle. Ça vous a permis de détecter des œufs fertiles et des œufs non fertiles. C'est bon? Maintenant, une fois que je détecte les œufs fertiles, le 18e jour, je dois passer à la phase d'éclosion. Maintenant, je suis à la phase d'éclosion. Je mets les œufs dans la machine pour l'éclosion. Alors, normalement, je dois recevoir des poussins. L'œuf est fertile. On dit la personne est enceinte. Où est le problème? La personne doit me donner des enfants. Maintenant, l'œuf est fertile. C'est à la machine de me faire sortir des poussins. C'est là pour calculer le taux d'éclosion. Si la machine marche, si la machine ne marche pas, on saura bientôt. Donc, vous mettez dedans. Le taux d'éclosion doit rester dans l'intervalle 80-100%. Quand c'est 80%, c'est bon. Nous, on est toujours dans les 80. Par exemple, on a mis l'autre fois 212 œufs dans la machine, mais nous avons reçu 170%. Ça veut dire que nous sommes dans la marge de 80%. C'est bon déjà, moi je suis content. Quand je reçois 80%, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. Ok? Alors voilà notre phase d'éclosion. Maintenant, je vais parler maintenant de la phase poussin. Ça veut dire votre poussinière. Nous avons une petite poussinière pour accueillir les poussins d'abord. Venez voir. Avant qu'on ne mette les poussins là, comme ça, calculé pour la livraison, nous avons fait une sélection. Regardez les amis, on fait d'abord une sélection. Ok? On fait une sélection avant de mettre les poussins ici. On le sélectionne. Je vais vous montrer. Venez, moi je vous montre. Voilà. Ok. Voilà. Ici, voilà, c'est notre voilà. Notre troisième phase ici, c'est la phase poussinière. Est-ce que c'est poussinière? Je vais dire pré-poussinière. Parce que quand nous recevons les poussins de l'éclosoir, nous les mettons directement dans notre pré-poussinière. Ici, le rôle de notre pré-poussinière, c'est d'abord sélectionner les sujets qui sont en forme pour livrer. Nous n'envoyons pas des sujets mal formés parce que parfois vous avez des poussins qui sont mal formés. Bon, je vais vous donner des exemples là. Il y a un sujet ici qui ne marche pas. Voilà, vous allez voir. Le sujet là ne marche pas. C'est pas, parfois il y a des maladies comme ça. Donc on ne peut pas envoyer ce poussin à un client maintenant. On fait déjà une sélection avant d'envoyer les poussins
au client. Donc ici, c'est notre phase pré-poussinière. Quand vous avez tout ce qu'il y a comme machine, vous avez votre phase pré-poussinière. Son rôle d'abord, c'est démarrer, vous démarrez déjà les poussins, voir le comportement de ces poussins et essayer quand même de sélectionner les poussins avant de livrer vos clients et sélectionner les sujets qui sont en forme pour vos clients. C'est mieux comme ça. Là, ils auront des résultats, ils vont faire la publicité de l'autre côté. N'envoyez pas les sujets malades aux sujets. Par exemple, les sujets qui ne seront pas en forme ici, moi je vais les sélectionner. Si moi je les sélectionne, moi je vais l'engraisser. Moi je peux gérer, ok? Avec le temps, ils vont se redresser et après, on va abattre ces sujets-là sur le marché directement, ok? On ne va pas garder ces sujets pour la reproduction. Ces sujets sont destinés automatiquement pour l'abattage. C'est membres de la communauté des entrepreneurs. Une fois vous mettez les poussins 2 jours ici, vous ne servez rien. Vous attendez le 21e jour, le 22e jour, avant de commencer à servir quoi? De l'eau et quoi? Vitamines. Vous allez voir, il y a de l'eau et vitamines déjà ici c'est de l'eau et de vitamines. L'eau et vitamines, on a mis là, ok? L'eau et vitamines. Et une fois on sert l'eau et vitamines, nous allons attendre 3 heures de temps. L'eau et vitamine, le rôle de l'eau et vitamine, c'est stimuler la faim. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Après ça, nous allons faire quoi désormais? Les servir notre maïs concassé. Après l'alimentation avec maïs concassé, après 3 heures, vous pouvez commencer maintenant à sélectionner les sujets qui mangent très bien et à envoyer aux clients. Là maintenant, nous avons déjà sélectionné les sujets. Vous allez voir, c'est tellement encore ça, c'est des poussins d'un goût. Voilà, des poussins d'un goût. C'est très formidable. Ça, c'est des poussins d'un goût. Regardez, c'est nous-mêmes. On a des reproducteurs, on a des machines, on incube et nous avons nos propres poussins. Les amis, c'est vraiment formidable. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots, c'est ça qui va révolutionner notre élevage en Afrique. Il faut produire ses propres poussins. Point barre. Moi, je ne peux rien écouter. Si je ne suis pas capable de produire mes propres poussins là, l'élevage serait jamais rentable pour nous si on n'est pas capable de produire les propres poussins. D'abord, je vais vous donner des. Imagine ici, si je devais démarrer les poussins, j'irais encore acheter des poussins. Le poussin limité 800. Là maintenant, 800 c'est trop. Imaginez 800 limité et quand j'achète 800, je vais démarrer après, c'est beaucoup de dépenses. Ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui ne veut pas faire le levage parce qu'il y a trop, ça nécessite trop de coûts. Mais avec la production de vos propres poussins, je pense que maintenant, je vais juste les alimenter. Le sujet là, si je dois l'alimenter pour atteindre 1 kg 30, 1 kg 20, le poulet là va me consommer 3 kg d'aliments. Si je mets le kilo à 400, ça veut dire que je vais dépenser 1200 dans ce poulet pour le revendre après à 3000 ou à 2500. C'est intéressant, non? Oui. Si le poulet là est destiné pour 3 mois, pour avoir 2 kilos, je vais dépenser 5 kilos d'aliments. 5 kilos d'aliments. Quand ce poussin va consommer 5 kilos d'aliments pour moi, ce poussin doit me donner 2 kilos de viande de poulet. Je peux vendre ça à 4500. Déjà le poulet de 2 kilos, 4 kilos. Ça dépend du marché que j'ai. C'est intéressant, non? Voilà les astuces pour, si j'ai l'objectif de garder ce poulet jusqu'à 6 mois de l'autre côté, les amis. 6 mois, je dis, le poulet là va me consommer 15 kilos d'aliments. Et là, j'aurai encore des œufs pour aller faire la reproduction. C'est formidable. Alors, chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà ce que je devais vous montrer, les 3 étapes pour avoir vos propres poussins désormais et rentabiliser votre élevage, la production des poulets coriaces en Afrique. Et je sais que vous aimez mes vidéos, mais n'empêche, aimez toujours les vidéos, commentez. Vous avez besoin de quoi maintenant? J'ai tout expliqué dans cette vidéo, je vous ai tout dit. Bon, c'est vrai que nous organisons des formations. Nos formations désormais sont en ligne, présentielles, il y a beaucoup de choses.
Nous voulons des partenaires, surtout des représentants dans chaque pays d'Afrique, 50 représentants dans chaque pays d'Afrique. Nous voulons des personnes déterminées, capables d'aller vers la connaissance. Parce que le combat qu'on mène, c'est pas un petit combat. Ensemble, on ira mieux. C'est membre de la communauté des entrepreneurs. Merci beaucoup pour le temps passé pour suivre cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup. Et